Vous êtes sur le podcast MNO, le média de la Méno qui nous relie. L'histoire du baron Schulmeister. Marianne Vollet nous la raconte dans cette série de podcasts. Introduction. Comment j'en suis arrivée à l'histoire de Karl Ludwig Schulmeister ? Eh bien, curieuse de mon quartier, j'avais voulu le valoriser et j'avais proposé d'en savoir plus sur les noms des rues de la Méno, notamment y chercher des noms de femmes remarquables. Je me suis documentée longtemps. Cela a réorienté mon projet car je n'ai trouvé que 2 rues féminines. La rue d'une grande comédienne Maria Casares, qui se trouve à l'arrière de Pôle Sud, et la rue d'une médecin pédagogue, Maria Montessori, qui longe l'INSP, l'Institut de formation des professeurs. J'ai élargi mes critères en choisissant d'autres noms qui me parlaient, comme celui d'Arthur Weber, un médecin social, ou Jean Massé, pédagogue laïque en faveur de l'éducation des filles. Vous pouvez lire leur histoire sur notre blog multimédia mno.org. Puis j'ai trouvé Schulmeister, une rue et un parc bien connus des habitants de la Méno portant son nom. Le parc, agréable, très arboré, est situé au bout de la longue route de la Méno. Il est flanqué de 2 bâtisses jumelles plutôt anciennes et sans fenêtres qui font penser à des entrepôts. Une telle architecture est plutôt incongrue dans la mer de bâtiments HLM qui couvre le sud-ouest de notre quartier. Ma curiosité fut piquée. Longtemps. Qui fut donc ce maître d'école, Schulmeister, Charles Louis Schulmeister de la Méno? A-t-il vécu ici ? Je me souvenais d'un feuilleton, L'espion de l'empereur, diffusé dans les années 70, un bail. Je me souviens aussi de la commémoration du bicentenaire de la Révolution française. Les écoles de la Méno avaient organisé, en juin 1989, une belle kermesse révolutionnaire costumée. La vie du monsieur de la Méno fut associée à cette époque, qui comprend la Révolution, la Terreur, puis l'épopée napoléonienne en Europe. Circulant entre la Bade et l'Alsace, Schulmeister en fut un acteur de l'ombre, contrebandier, agent de renseignement, franc-maçon, châtelain. Il a joui, aux côtés de sa femme Charlotte Louise, d'une vie longue. Le couple a connu la naissance de la modernité des pays rhénans, la Révolution française, la Terreur, l'Empire napoléonien, les guerres de coalition, la Restauration, la monarchie de Juillet et l'unification prussienne. La famille Schulmeister, issue d'un mariage mixte franco-badois, a connu les fastes et les espoirs d'un couple moderne. Républicain et interculturel, avec des hauts, jeunes châtelains et notables, et des bas, modestes marchands de tabac à Strasbourg. Le château fut la période faste de Schulmeister. Dénommé Méno, il a donné son nom à notre quartier. On a peu de traces de ce château que son épouse fit vivre, un château édifié au cœur de 150 hectares d'un lieu-dit Canardière, zone avant de marais et de friches, transformé en domaine agricole et en un parc digne d'être comparé à celui du pavillon Joséphine de l'Orangerie. Je vous propose une série de podcasts dans laquelle je vais vous raconter cette épopée. Dans le prochain épisode, nous allons nous intéresser à l'enfance badoise de Karl Ludwig Schulmeister.
Vous êtes sur le podcast MNO, le média de la Méno qui nous relie. Vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes numériques, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, YouTube, Facebook, etc. Et bien sûr sur le site mno-meno.org. Abonnez-vous, likez et partagez. Et à bientôt pour un nouvel épisode.